Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, on va parler d'authentification sur les sites internet et les choses les plus sécurisées que je puisse vous proposer aujourd'hui, c'est les authentificators. Et justement, on va revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans une ou plusieurs vidéos et surtout, j'en ai parlé aussi dans la newsletter. Ce sera donc l'occasion pour vous d'avoir un nouvel outil aujourd'hui que j'ai trouvé qui est gratuit, open source, sans aucune limite bien évidemment, qui est en français et qui en plus fonctionne sur iOS, sur Android, sur Linux, Mac et Apple. Bref, c'est complet, vous avez même une version web, on va en parler tout à l'heure. Alors bienvenue dans cette vidéo pour que je vous présente tout cela, installez-vous confortablement, pensez à liker la vidéo, le bouton est juste en dessous de la vidéo, pensez également à vous abonner, c'est gratuit et regardez dans la description, il y a plein de bonus, plein de vidéos, références dont je vais parler aujourd'hui qui sont déjà dans la description et qui n'attendent plus que vos clics, ce sont des vidéos bien sûr sur des outils simples et gratuits. Ok ? Parfait. Alors rapidement, avant de me mettre sur le côté, je voudrais vous expliquer à quoi sert l'authentification. Au départ, on avait simplement, quand on voulait se connecter à notre compte mail, il y a 10-15 ans de ça, la possibilité de se connecter avec une adresse mail, par exemple, et un mot de passe. Celui qui connaissait votre mot de passe avait accès à votre boîte mail. Maintenant, on a fait la double authentification, c'est-à-dire que c'est pas systématique, mais en gros, si vous connectez depuis un nouvel appareil parce que vous venez de changer de téléphone ou si c'est parce que c'est votre voisin qui a usurpé votre code, dans ce cas-là, on va déclencher l'appel à une double authentification. Ça peut être par SMS, vous recevez un SMS avec soit un lien dessus, soit un petit code en 5 chiffres par exemple qu'il faut coller sur le site internet pour bien prouver que c'est vous. Soit vous passez par le mail, voilà, et là c'est pareil, vous cliquez sur le lien où vous mettez les 5 petits chiffres, soit vous passez par un authentificator. Le problème, c'est que par le mail ou par le SMS, je vous l'avais montré dans l'infolettre et vous pouvez relire l'article. Je vous rappelle que c'est gratuit de s'abonner à l'infolettre, mais vous pouvez aussi lire tous les anciens articles. Donc ça, c'est pratique. Et parmi les anciens articles, je vous avais parlé justement de la double authentification et des problèmes que ça peut générer. On a Windows, par exemple, Microsoft d'un côté, Apple, ou bien Amazon, ou bien Google, ou qui on veut. D'accord ? Là, ce sont des sociétés. Et ces sociétés, en fait, elles vont donc vous envoyer un SMS avec, à l'intérieur, des choses qui vont bien prouver que c'est vous quand vous allez renvoyer l'information. Donc, jusqu'à là, pas de souci. Sauf que, il y a quelque temps, une entreprise qui envoie des SMS pour le compte de Google, Free, Amazon, etc., s'est fait hacker directement. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui transitait depuis les GAFAM et les entreprises, les sites internet qui vous demandent la double authentification comme vos banques, en réalité, hop, l'information avait été déviée vers un hacker et donc il avait accès, comme vous, à la clé de sécurité, à toutes les informations qui sont stockées à l'intérieur de ce mail, de ce message, de ce SMS. Du coup, c'est super dangereux pour votre sécurité parce que si lui, il a tous les moyens de prouver que c'est bien vous, il va l'utiliser forcément. Et on retrouve plein d'infos qui sont disponibles en vente ou gratuite, ça dépend des fois, sur le dark web. Donc vous voyez que c'est un problème, cette double authentification avec des événements qui viennent directement des grosses boîtes. Par contre, l'authentificator, et notamment un authentificator, alors je ne parle pas de Google Authentificator, de Microsoft Authentificator ou encore de Apple Authentificator, qui sont des mastodontes en termes de sécurité, mais qui ont l'inconvénient d'être et d'appartenir à des sociétés qui récupèrent les données de tout le monde. Est-ce que vous voulez confier votre sécurité à Google? Est-ce que la voisine qui balance tout dans le quartier, est-ce que vous voulez lui confier vos plus sombres secrets? Ouais, c'est pas sûr. Donc vous préférez peut-être avoir quelque chose d'open source, de sécurisé tout autant, mais aussi de quelque chose qui va vous permettre d'être un petit peu plus indépendant. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. J'ai ce qu'il vous faut. Avant tout ça, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description et surtout à liker cette vidéo et à vous abonner. On va passer maintenant sur la gauche et je vais vous présenter ce logiciel miracle. Alors, petit logiciel qui s'appelle Ant. Ou Hanté. Ah non, ça s'écrit pas comme ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous avons ici un petit logiciel qui va vous hanter parce qu'il est vraiment très bien. D'accord ? Petit logiciel très efficace qui fonctionne sur tous les smartphones, iOS, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Android, bien sûr, sur les versions de Linux, de macOS ou encore de Windows. Et il y a même une version web. Bien sûr, c'est 100% gratuit. Quand vous allez dans Pricing, par exemple, vous voyez que ici, vous dit bien que c'est gratuit et open source. Voilà, donc vous avez plein de possibilités. C'est vachement bien. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, ce sera gratuit, ça le restera et c'est sécurisé. Et en plus, comme c'est open
open source et que vous pouvez aller voir le code directement dans About par exemple, eh bien vous allez retrouver le code et vous allez pouvoir le lire et tout ça. Encore une fois, beaucoup me posent la question en me disant ouais c'est bien beau mais on n'a pas tous la capacité de lire du code. Eh bien ça s'apprend. C'est pas pour jalouser le type qui a une voiture et qui va en voiture au boulot alors que vous remontez votre col et vous dites il pleut encore ce matin. Si vous passez votre permis, si c'est pas une question d'argent mais que vous passez simplement votre permis, bon vous allez pouvoir avoir une voiture et fini, tranquille quand il pleut le soir. Voilà, c'est se donner les moyens de temps en temps aussi. Et pour ça, je vous aide notamment sur Patreon. Vous avez des tas de choses pour vous apprendre les langages de programmation et notamment à décrypter certaines choses. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter directement sur Patreon. Pratique. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, eh bien, c'est par exemple vous montrer pour le web. Donc vous cliquez dessus. Donc ici, hop, ça c'est en train de s'ouvrir. Alors j'ai visiblement un internet encore très douteux ce matin, mais voilà. Ici, donc, on va pouvoir mettre une adresse mail et se connecter si jamais on est déjà connecté et qu'on a un compte. Si on n'a pas de compte, on peut en créer un ici. Alors vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Moi personnellement, je fonctionne en local avec ce genre de logiciel. Ok, je vais vous expliquer ça après. Mais attention ici parce que ça c'est pour le cloud directement. Alors c'est un cloud, donc un service proposé gratuitement et mis à jour et sécurisé par l'association ou le mouvement qui fait ça. Jusqu'à là pas de souci, moi j'ai rien à dire là-dessus. Simplement j'ai deux choses à vous dire pour vous mettre en garde par rapport à cela. La première, eh bien, c'est la sécurité globale. C'est-à-dire que comme toute entreprise, elle peut se faire hacker. Ils n'ont pas les moyens de Microsoft, de Google pour résister aux attaques. Donc peut-être que c'est très sécurisé, il n'y a aucun souci là-dessus, mais peut-être qu'un jour, un hacker finira par tomber dessus et peut-être récupérer les données. Donc, vous voyez, tout ce qui est en ligne, il faut toujours prendre avec des pincettes, entre guillemets. Le deuxième point est un petit peu plus correspondant à la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire que là où je mets un gros bémol, c'est que ici, vous voyez, on n'est pas sur une entreprise. On est sur une structure. Cette structure, comme une association, par exemple, vous le voyez, il y a plein d'assos autour de vous qui sont très sympathiques, mais il peut y avoir plein de choses, des guerres d'ego, genre ah ouais mais moi je veux plus bosser avec lui, je quitte la sauce, et puis tout le monde quitte la sauce, puis il n'y a plus personne. Vous avez aussi des gens d'un certain âge qui maintiennent la sauce depuis très longtemps et puis qui disent j'aimerais bien céder ma place de directeur, seulement plus personne se présente, du coup qu'est-ce qu'on fait, on dissout la sauce, parce que les gens ils veulent bien paraître dans les assos, bien souvent c'est là, je veux bien tenir un stand, et puis comme ça les gens vont me flatter en disant c'est bien ce que vous faites et tout ça. Voilà, vous en avez, allez, on va dire sur 100 personnes dans une association, vous en avez peut-être 5 ou 6 qui vont vraiment être motivés, qui vont agir pour la cause. La majorité des autres vont fournir des petits trucs comme ça, mais ils vont surtout passer du bon temps, se gargariser d'être dans la sauce, etc., etc. On le voit dans toutes les assos. J'en fais partie dans beaucoup d'assos et je vois effectivement que ça fonctionne comme ça. Mais globalement ici ça risque d'être la même chose, c'est-à-dire que en fait on n'a pas de certitude ni de vision sur la longévité de ce genre de service. Donc voilà, c'est les deux petits bémols, mais ceci dit ça fonctionne très bien à l'heure actuelle, donc pourquoi pas, faites-vous plaisir. Mais c'était quand même bien de tirer la petite sonnette d'alarme parce que des fois on n'a pas la vision 3D de ce genre de choses. Ici, moi, par exemple, je suis sur Windows, donc je vais télécharger pour Windows. Vous cliquez dessus et vous téléchargez. Moi, par exemple, je l'ai déjà téléchargé ici plusieurs fois. Voilà, parce que c'est pas la première fois que je fais cette vidéo. Donc ici, par exemple, on va tout simplement pouvoir cliquer sur le lien une fois qu'on l'a téléchargé et il va pouvoir s'installer. Voilà, donc je vérifie que je suis bien sur le côté, c'est good, et on va pouvoir y aller. Ici, par exemple, je vais installer pour tous les utilisateurs. Je mets oui, et à partir de là, je vais pouvoir donc l'installer, par exemple, directement ici. Je vais créer un icône sur mon bureau, je vais pouvoir installer, et c'est parti, mon kiki, hashtag vieille expression. On attend 2 petites secondes, vous allez voir, ça prend pas longtemps et c'est plutôt bien. Alors, il faut savoir, et je ne l'ai pas dit, c'est que Authentificator est recommandé par des grands organismes reconnus tels que Linus Tech Tips ou encore le CERN, qui sont des organismes indépendants qui ont vérifié la validité du chiffrage et tout ça. Donc c'est quand même vachement bien. Vous avez des chiffrements qui sont audités par des grands spécialistes, des experts indépendants, et vous retrouvez tout ça directement sur leur site internet. C'est quand même quelque chose, un atout que je voulais mettre en avant, parce que même si j'ai rien à gagner, moi je suis pas partenaire de cela, je voulais quand même féliciter tout ça. Donc là on arrive sur la première installation et vous voyez que je me retrouve un petit peu comme sur l'interface internet. Sauf que ici j'ai une option supplémentaire, on va expliquer tout ça. Donc si vous êtes nouveau et que vous voulez créer un compte, eh bien vous créez un compte ici.
OK. Si vous êtes utilisateur existant, eh ben vous arrivez sur la même interface qu'Internet tout à l'heure, c'est-à-dire juste la possibilité de mettre votre identifiant, puis après votre mot de passe. Et enfin, vous pouvez utiliser sans sauvegarde. Utiliser sans sauvegarde, ça veut dire que vous n'avez pas accédé au cloud. Parce que si vous y passez par ici ou par ici, vous allez utiliser en fait la sauvegarde du cloud. Et donc, si ça disparaît un jour, ou s'il se fait pirater, vos données sont sauvegardées dessus. C'est très pratique pour passer de l'ordinateur à la tablette au smartphone, mais c'est vrai que d'un autre côté, ça peut poser problème. Moi, j'utilise une autre option. Cette autre option, c'est celle-ci, utiliser sans sauvegarde. Alors pourquoi? Eh bien d'abord parce que la sauvegarde, je préfère la gérer moi-même. C'est un petit peu comme la crypto-monnaie par exemple. Quand vous avez de la crypto-monnaie, vous avez bien sûr sur des exchanges, sur des lieux où vous pouvez acheter ou vendre de la crypto-monnaie, généralement vous avez un portefeuille. Eh bien si vous n'avez pas ce portefeuille, la clé privée, si elle ne vous appartient pas, si vous n'avez pas une clé Ledger ou quelque chose comme ça, eh bien votre crypto-monnaie en fait, elle est toujours à l'entreprise. Techniquement, c'est comme à la banque, quand vous déposez 100 €. Okay, mais si vous décidez de la retirer et de la mettre sur votre clé USB, eh bien dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que votre argent, elle est avec vous, dans votre poche, ici, dans la clé, physiquement dans la clé USB. Et du coup, vous la gardez. Et si le site se fait pirater, peu importe, votre clé, elle est déconnectée d'Internet. Vous craignez rien. Voilà, tout simplement. Donc, c'est exactement le même principe ici. Moi, j'agis toujours selon ce principe-là. Essayez de sauvegarder le plus de choses par moi-même, être indépendant. Et donc, je vais utiliser ça et je vais effectivement sauvegarder ma base de données. Je vais la mettre sur un cloud. Je vais la mettre sur mon cloud, par exemple Google Cloud, Mega, iCloud, ce que vous voulez. Mais vous allez pouvoir la chiffrer. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette base de données, elle ne sera pas consultable et même si elle est piquée par iCloud et machin, elle ne pourra pas être récupérée et en tout cas être utilisée, ouverte. Mais du coup, ici, vous n'utilisez pas un service qui potentiellement pourrait fermer. D'accord? Donc, c'est plutôt quelque chose de sympa et c'est ce que je vais faire. Je clique dessus et vous voyez que ici, il me dit bien d'ailleurs, vous avez choisi de procéder sans sauvegarde. Veuillez prendre des sauvegardes manuelles pour vous assurer évidemment que vos codes sont sûrs, etc., etc. Merci pour le message, c'est vrai que c'est important. Ici, première chose que l'on va faire, c'est commencer à configurer des clés de sécurisation. Admettons qu'on veuille par exemple, avec notre adresse Gmail, ou notre compte YouTube, le sécuriser de cette manière. Dans ce cas-là, on va créer une nouvelle clé de configuration. Voilà. Alors vous avez le choix, sur ordinateur, il va falloir le faire soit comme ça, avec saisir une clé de configuration, ou bien vous pouvez importer des codes sur l'ordinateur, et vous verrez ça sur l'autre vidéo que je vous avais faite. Ça marche exactement pareil ici. Généralement, on vous propose un QR code. Et ce QR code, il suffit de le scanner avec votre smartphone, par exemple, et de le récupérer. À ce moment-là, eh bien, vous avez toutes les infos ici qui sont automatiquement remplies. Ça vous évite de le remplir. On va remplir ici les infos. Vous allez voir, c'est pas très long. L'émetteur, c'est le nom. C'est un nom que vous allez mettre pour retrouver facilement, parce que quand vous allez avoir plein de comptes, par exemple, mail, compte perso Google, mail, compte perso Amazon, mail, compte perso machin, mail pro telle entreprise, voilà, vous pouvez avoir plein de trucs, ma banque pro, etc., etc. Et ben voilà, faut lui mettre un nom ici pour que vous le retrouviez facilement, d'accord? Donc par exemple ici, je vais mettre mail perso proton. Ok, donc là, je sais que c'est mail perso Proton. Après, je pourrais avoir mail perso Gmail, ce que je veux, c'est pas un souci. Ici, dans confidentiel, en fait, quand vous allez aller sur le site internet, par exemple Google, et je vous avais montré ça dans l'autre vidéo, bien vous allez récupérer un code, une clé de sécurité, une clé confidentielle directement auprès de l'organisme auquel vous voulez associer donc votre authentificateur. Et donc à ce moment-là, et je vous invite à aller voir l'autre vidéo, vous allez récupérer cette clé et vous la coller ici, tout simplement. Ici, vous mettez le compte. Alors généralement, c'est l'adresse internet, donc https://www.youtube.fr. Voilà, vous mettez l'adresse directement de l'endroit où on vous demande la connexion, c'est plus rapide. Et puis ici, si vous voulez rajouter des noms, des notes par exemple, ça peut vous aider ou quoi que ce soit. Vous pouvez rajouter également des nouveaux tags autant que vous le souhaitez, ça peut vous aider à créer une sorte de base de données, par exemple en rajoutant votre mot de passe et tout ça. Après tout, c'est sécurisé, vous pouvez donc vous en servir aussi comme d'un récupérateur de mots de passe autre. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous mettez sauvegarder. Ici, évidemment, ma clé de sécurité est incorrecte, je n'en ai pas mis. Mais voilà, vous avez ici quelque chose qui est fonctionnel et une fois que c'est fait, eh bien, ça se retrouve ici. Puis vous avez tous vos comptes qui sont ici et vous pouvez tout simplement les chercher.
OK, une fois que c'est fait, bien sûr, vous pouvez verrouiller l'application. Donc là, j'ai pas été dans les paramètres pour verrouiller l'application. On peut ici aller dans la sécurité. D'accord, verrouillage d'application. Et là, vous allez pouvoir choisir comment vous allez verrouiller votre application. Donc, on peut par exemple utiliser AppLock. On peut utiliser aussi plein de choses. Hein. Donc, ça, c'est vous qui verrez en fonction de vos besoins. Ici, pour le général, rapidement, vous pouvez choisir la langue. Par défaut, il vous mettra la langue de votre système d'exploitation. Vous pouvez choisir les icônes, cacher les codes, etc., etc. Voilà, c'est un peu vous qui voyez. Les réseaux sociaux pour suivre, évidemment, les créateurs. Le à propos, évidemment, avec la confidentialité. Voilà, l'open source, la vérification des mises à jour et plein d'autres informations. Et puis pour les données, ici vous pouvez importer des codes, dupliquer des codes, exporter des codes, etc. Si vous voulez voir comment fonctionne un authentificateur, je ne vais pas faire le truc ici parce qu'il me faudrait un code que j'ai cherché, tout ça, que j'interrompe la vidéo, mais vous avez tout sur l'autre vidéo, le lien est dans la description. Je vous invite à découvrir ça, n'hésitez pas, voilà, hashtag ENTE. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et que vous aimez ça, voilà, c'est quand même géré par des audits de sécurité qui sont vraiment sympathiques. Alors rapidement, entre les deux logiciels, donc celui-ci et celui-ci, eh bien par exemple, pour la plateforme, AntHaute va donc sur iOS, Android, bien sûr sur l'ordinateur, donc Windows, macOS et Linux, mais aussi sur Internet. Alors que l'autre, Aegis Authentificator, ne fonctionne que sur Android. Ensuite, pour la sauvegarde et la synchronisation. Du coup, Authentificator fonctionne évidemment avec la sauvegarde, la synchronisation multi-appareil, bien sûr les appareils chiffrés de bout en bout avec le E2EE, donc ça c'est le standard évidemment de sécurisation, hein. Donc ça c'est bien, via Cloud, voilà, donc ou tout simplement via un usage normal, comme vous le souhaitez, sans compte particulier. Voilà, c'est vous qui choisissez. De l'autre côté, Aegis Authentificator, eh bien lui, il importe les données manuellement. Voilà, c'est à vous de faire le travail. Vous pouvez aussi stocker sur un cloud de confiance, genre Nextcloud. Mais voilà, après ça, c'est vous qui choisissez. Et nativement, il ne gère pas le multi-appareil. Après, est-ce que vous en avez besoin ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Les deux sont bien sûr open source. Alors, du côté de End Authentificator, eh bien c'est le client et le serveur. Tout est open source. Et de l'autre côté, vu qu'il n'y a pas de serveur, tout est open source aussi, mais juste côté client du coup. L'import et l'export de ce côté-là, du côté Authentificator, eh bien, c'est tout simplement l'import, l'export qui est facile et qui est compris. Vous pouvez même exporter vos données ici directement sur l'autre Authentificator Aegis, là. Donc c'est plutôt pratique. Et de l'autre côté, bon bah, vous avez un export et un import qui est très facile. Vous avez l'utilisation sans compte qui est possible pour les deux, donc ça c'est plutôt bien. Pour tout ce qui est web et desktop, donc du coup, vous l'avez bien compris, ici du côté d'Aegis, non, hein, c'est uniquement sur smartphone et sur tablette bien sûr, et de l'autre côté, eh bien oui, ici vous avez l'accès à l'application web, desktop et bien sûr smartphone. Et enfin le modèle économique, bien sûr c'est du gratuit, les deux sont open source, mais vous pouvez faire un petit don bien sûr pour les encourager. Pour la sécurité, alors là ça varie un petit peu, notamment pour celui-ci, hein, comme je vous l'ai expliqué, c'est bien sûr l'Authentificator qui vous propose un chiffrement en E2EE, donc il y a aussi des audits de sécurité indépendants qui se sont penchés sur le truc et du coup ça renforce un petit peu l'idée du cloud qui est efficace. De l'autre côté, il y a un chiffrement en local avec une protection par mot de passe ou par biométrie, mais comme c'est en local finalement et que c'est pas exposé sur internet, il n'y a pas besoin de ce chiffrement aussi complexe que l'autre. Voilà, donc c'est vous qui voyez, mais les deux sont très très efficaces. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, d'essayer cette version peut-être un petit peu plus logique, plus joli, en tout cas. Après, ça dépend. C'est pas parce que c'est joli que c'est plus performant. Il en faut pour tous les utilisateurs. Bien sûr, tout ce que j'ai mis ici dans le descriptif là que je viens de vous faire au cours de ces quelques instants, je vous le mets dans Patreon, comme ça vous le retrouverez très facilement. Et nous, on se retrouve bien bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Hashtag ENTE, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, vous me le mettez ici dans les commentaires. Et bien sûr, vous me dites aussi quel authentificateur vous utilisez, si ça ne vous convainc pas, si vous souhaitez en utiliser un mais vous n'avez jamais franchi le pas. Voilà, n'hésitez pas. Posez-moi des questions, donnez-moi vos problèmes, parce que moi j'ai plein de solutions pour les régler, mais encore il faut que je sache que pour vous, il y a des problèmes. Ok, c'est noté, à tout bientôt, c'était Gaël, ciao.